T'aurais-tu ça, toi, un cadenas de vélo à me prêter? T'es sérieux? Ouais. Non, j'ai oublié le mien. Pour t'en aller, là? Là, je passe. Tu veux tout savoir? Ouais, Je ouais. passe au Canadian Tire tout à l'heure. Puis là, je me demande ma stratégie. Comme je vais-tu rentrer avec mon vélo? Les allées sont trop petites au Canadian Tire. J'ai pété mon cadenas de vélo avec des pinces au parc en fin de semaine parce qu'il s'ouvrait plus. Puis j'ai eu l'air d'un solide. J'ai amené ma fille avec moi. Pour être sûr. De pas avoir l'air d'un voleur. Il y a même quelqu'un qui m'a aidé à voler mon propre bicycle. Donc, non. Quand tu veux voler un vélo, amène ta fille. Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. Le podcast Au fond des filets, commandité par Carlsberg, la bière officielle de Canada Soccer et probablement la meilleure bière au monde. On va dire comme Lisa Leblanc, fait chaud. Un brin? C'est pour ça que moi, contrairement à toi, je suis... quoi qu'il y ait, moi, il faut que je monte la côte. Hein. Toi, il faut que tu descendes un petit peu plus. C'est moins... Il y a plein de faux plats quand je m'en viens. Écoute, tu penses qu'il fait chaud ici, mais je te le dis, puis je veux pas non plus... Je sais qu'il y a des gens qui sont dans leur appart ou qui n'ont pas d'air climatisé en ce moment-ci. Ça doit pas être super agréable. Dormir, notamment. Mais à Austin, mon gars, si tu penses qu'il fait chaud ici, à Austin, il fait chaud correct. Ben, 36, 38 dans la journée, là. Quand un des features du stade, c'est des sièges en mèche à travers lesquels l'air peut passer, c'est parce qu'il fait chaud, chaud un peu. Faut dire qu'au niveau gastrique, c'est difficile. Beaucoup de briskets. Puis ouais. Exactement. Non, mais écoute, passé une bonne c'était des semaine, soucis. Frédéric Laure? Super bonne semaine où j'étais au match des étoiles. Puis dans le fond, ça me C'est fait posé penser... de répondre oui, Olivier Brett. Là. C'est parce que c'est Ah ton oui, idée. Olivier Brett. Non, Ah ben ça, oui, c'est ça. Je la faisais, moi, dans mon ordre du jour, je la faisais plus tard. C'était un souci pour la Coupe du Monde parce que je me... Ah non, ils vont capoter. Là. C'est un thème qu'on aborde constamment depuis que le calendrier, du moins, il y a des discussions pour changer le calendrier. Puis ils vont capoter. En fait, ils capotent en ce moment. Puis j'ai hâte de voir ce que la FIFA va faire parce que c'est... le souci de la Coupe du Monde présentement, c'est pas tant de la température aux États-Unis, même si c'est un problème. Puis il y a plusieurs équipes qui en ont parlé pendant la Coupe du Monde des clubs en disant j'étais on là, n'a jamais joué. J'étais là en demi-finale au New Jersey, là, Fred. Faisait combien? Ben, dans le stade en plus? Honnêtement, on est arrivé. Je sais pas si ça va être la même configuration. Tu sais, t'avais pas de configuration tailgate. Tu rentrais, puis le tarmac là-bas, je sais pas si c'est juste la couleur du tarmac ou si on l'a peint en noir pour des raisons d'esthétisme. Fred, t'étais du bacon dans un four, là. C'était... Ils ont peint l'asphalte en noir. Je pense que c'est ça. Écoute, il faisait 1 milliard de degrés. Nous, on était juste en dessous d'un toit, d'une tribune là, qui nous couvrait. Mais c'était l'enfer. Qu'est-ce que tu entends par tarmac? Là, on parle à l'extérieur. À l'extérieur, tout au excuse-moi. autour du stade. Je suis allé en voiture. Ouais, autour du stade. T'sais, on est arrivé, il y a un mall de l'autre côté, là, pour ceux qui vont voir les Jets ou les Giants une fois de temps en temps. Il y a American Dream ou je sais pas trop quoi, là, de l'autre côté de la rue. Tu prends une petite passerelle, puis on est débarqué. C'est vraiment cool parce que le tunnel te donne vraiment un feeling européen de sortir d'une gare de train ou quelque chose comme ça. Mais là, t'arrives sur le tarmac, il devait faire 40 degrés. Ouais. Mais sur ce tarmac-là... T'es à New York, hein? Ben, il devait faire... T'es pas à Miami, nécessairement. Non, c'est ça. Il devait faire 45, c'était l'enfer. Bref, c'est ça. L'enjeu, c'est de savoir est-ce que la FIFA va programmer les matchs à midi. Est-ce qu'on va... Parce que c'est midi, 3 heures... c'est ça qui est prévu, là. Ou à peu près. Ouais. Bon. Est-ce qu'on va programmer les matchs à midi? Ça, c'est la question. Ben, c'est 4... Parce qu'il va y avoir congestion à un moment donné. Non, mais c'est 4... Ben, pas nécessairement. Les matchs, c'est supposé d'être ça. Je pense que c'est 13h, 16h, 17h. En tout cas, moi, j'ai entendu midi, mais en tout cas, c'est on est midi, 1h, on est dans les mêmes eaux, là, pas mal. Ouais, mais écoute, un match, là, ceux-là, ils font mal. C'est ça. Puis si tu refuses, ou du moins t'enlèves de l'inventaire parce que c'est 6 heures plus tard en Europe, qui est un gros marché aussi. Ouais, puis même ici, faut se convaincre que l'Asie... Tes matchs de l'Ouest, tu les écouteras pas ici à 2 heures du matin, là. Même dans l'Ouest. À un moment donné, si tu repousses plus tard. Ah ouais, assurément. Même en Amérique du Nord, fait qu'imagine en Europe. Ouais. Voilà, est-ce que, juste, on va rester sur le match des étoiles. Les vélos. Messi, suspendu, parce qu'il s'est pas présenté au match des étoiles. Ça Don Garber, as-tu pris la bonne décision ou pas?
Ça tombe dans la même catégorie que Jordi Alba qui est fâché parce que le système des séries, c'est un 2-3 en première ronde. Ça ne devrait pas être de même. C'est pas juste... T'as pas lu les petits caractères? Exactement. T'as pas regardé? Parle à ton agent. Ouais. Parle à ton agent. Puis je comprends là, la frustration. Puis est-ce que c'est bon pour la Ligue? Non. Mais là, ça aurait potentiellement affecté sa perception de la Ligue. Voyons donc. Comment tu comprends pas que ta présence ici... Puis j'adore Lionel Messi, là. Comment tu comprends pas que ta présence ici est une opération de marketing? C'est pas que du sportif, puis le match des étoiles, ça en fait partie. Écoute, t'es la locomotive de cette ligue-là depuis ton arrivée, d'un point de vue vente, marketing, pour ramener des yeux sur la ligue. Puis l'affaire qui est la plus nord-américaine dans un championnat comme ça, c'est ton match des étoiles. Si tu comprends pas, ou en fait pas si tu comprends pas, si ton entourage a pas saisi les répercussions de pas te pointer ou a pas lu les règles, parce que tu mets le doigt dans un engrenage qui est impossible à arrêter. Là. Avoue que c'est de la com en passant. Son propriétaire, Jorge Mas, qui sort puis fait « Ouais, ça va peut-être notre relation, le contrat qu'on veut signer avec Messi. » Hey, si ton contrat, qui est dans une valeur d'un 9 chiffres, à ce que je comprends, au moins, au pire d'un 8 chiffres, si c'est le match des étoiles puis une petite suspension dans l'année qui te fait tiquer à ce point-là, si t'es ses principes à ce point-là, mon gars... Vas-y en Arabie Saoudite. Ouais, tu sais, puis avec De Paul aussi, là. Ben ouais. Tu sais, mettons... Puis t'es-tu en train de me dire que t'es pas capable de gagner un match sans Messi? Rodrigo De Paul, d'ailleurs, là... Sa chemise. Sa chemise, mais... La structure salariale, ça a dû brasser parce que, il faut dire aux gens, la MLS tient à ce match des étoiles-là aussi, parce que c'est un gros jamboree. Tout le monde, tous les propriétaires... Ça va pas être au Freedom Park, d'ailleurs? On le sait-tu? Quand ça va ouvrir, là? Ça va sûrement être au Freedom Park. Probablement dans 2 ans. Il va-tu se plaindre des règlements rendus là? Il va-tu être encore là aussi? Oui, mais Jorge Mas, je veux dire, son discours par rapport au match des étoiles et les règles... Il aurait aimé ça avoir Messi, ou du moins l'équivalent de Messi à ce moment-là. On jase, non? Ouais. Non, c'est ça. Moi, je pense que c'est juste de la com, c'est juste faire le beau pour dire, hey, Lionel, je tombe Je tombe bas, mon gars. OK. C'est correct. Fait que c'est ça, tout le monde est là. Toute la ligue est là aussi. C'est un gros jamboree. À l'Inter Miami, toute la ligue est là avec leur structure salariale. Ça a dû brasser quand on a essayé d'expliquer comment on faisait rentrer De Paul dans la masse salariale aussi. Avec Alba, Busquets puis Messi qui font tout en haut de 6-7 millions. Tous ces gars-là, ensemble, là, c'est une game de Jenga avec des trous tout partout. Puis tu te dis comment ça continue à tenir. Mais selon les règles, on a encore une game. Puis là, tout d'un coup, ça plante. C'est DeAndre, juste pour expliquer aux gens, là, DeAndre Yedlin, j'ai pas je l'ai dans mes notes. DeAndre Yedlin, quand il est parti de l'Inter Miami, il est parti pour une histoire de... 75 cents. Non, mais c'est ça. C'est littéralement à la scène près. C'est montrer comment l'Inter Miami a craqué le code ou fait son propre code à la MLS pour s'assurer que ça fonctionne. Moi, je pense qu'il y a un propre code, c'est ce que tout le monde... C'est comme la Galaxy dans le temps. Ouais, puis j'en ai parlé autour, puis tout le monde, même des autres équipes, disent la même chose et s'en plaignent. Mais en même temps, il y a 2 choses aussi. C'est une équipe qui tire la Ligue vers le haut dans une certaine mesure. Je pense que oui. Puis ça me fait penser aussi, parce que la discussion, là, c'est sorti beaucoup, puis on en a parlé dans le podcast. Est-ce qu'il pourrait avoir rétribution où il pourrait avoir de l'aide, en temps de guillemets, pour les équipes du Nord qui doivent souffrir ce changement de calendrier-là aussi. C'est pour ça que Merritt Paulson a dit « Hey, ça va se faire, mais il y a encore des ponts à traverser, en quelque sorte. » Je paraphrase, mais c'est ce qu'il a dit. Ça, c'est le propriétaire des Timbers de Portland. Imagine, t'es Jorge Mas, justement, là, qui est en train de dealer avec Messi, qui met du cash sur Alba, Busquets, De Paul, Messi, qui change son stade aussi, puis qui se fait dire, en passant, t'aurais dû faire un petit 2 piastres pour contribuer à mon stade ou à faire de mes toilettes, des toilettes 12 mois par année. Je suis pas certain de la réaction de Jorge Mas aussi. Je serais curieux d'être dans ces meetings-là entre les propriétaires qui, justement, veulent dépenser à tout vent. Puis il y a un équilibre à avoir en tant que ligue. Il faut être solidaire. Je pense que c'est des coéquipiers, c'est des partenaires. Puis il faut amener ça, puis il faut tirer vers le haut. Mais ceux qui sont dans le bas versus ceux qui sont dans le haut, c'est 2 mondes en ce moment. Mais si tu as juste 20 clubs viables ou fonctionnels dans lesquels tu peux faire ta tournée Lionel Messi... Ça vaut pas l'argent. Non, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu comprennes que tu t'inscris dans quelque chose, puis ça fait 5 ans que tu es là, puis je suis désolé, avant l'arrivée de Messi, tu étais nul. Mais Jorge Mas pourrait dire, « Hey, mon gars, je vous fais faire du cash, là, puis j'en mets du cash pour vous faire du cash en plus sur la Ligue, parce que les revenus de la Ligue montent. » Attends, moi, je pourrais aussi dire, David Beckham est arrivé, il a pris un deal en 2007,
qu'il positionnait pour une éventuelle franchise, puis le fait que lui soit là, puis comment Miami a été positionné, tu sais, c'est beaucoup plus complexe que « Hey, moi, je mets du cash, arrêtez de chialer parce que ma présence est bonne pour vous autres. » On n'a pas déjà entendu ce discours-là à Montréal? Imaginez sortir sans pantalon. Pas top, hein? Mais naviguer sur Internet sans VPN, c'est un peu pareil. Vos infos personnelles sont à découvert. Mais pas de panique, Surfshark est là. Surfshark, c'est bien plus qu'un simple VPN. C'est votre passeport numérique pour un Internet privé, sécurisé et sans frontières. Bloquez pubs agaçantes, trackers et logiciels malveillants en un seul clic. Pas besoin de choisir entre votre téléphone, tablette ou ordi, parce qu'avec Surfshark, tous vos appareils sont protégés, sans limite. Toute la famille est couverte et l'antivirus y est inclus. Essayez-le maintenant sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Surfshark VPN, la liberté et la sécurité numérique dans une seule appli. Cliquez, installez, respirez. Entrez le code BPM Sport avec un S lorsque vous faites le paiement. Rendez-vous sur surfshark.com/BPM Sport. Ouais. Oh non, c'est sûr. Moi, je mets du cash, donc vous devriez être heureux de ma présence puis prendre n'importe quelle condition que j'impose. Je suis désolé. Ça fonctionne pas de même. Tu es dans une ligue à 30 équipes. Là, c'est super, mais ça veut pas dire que toi, tu es l'ultime... Non, mais il y a un équilibre entre, justement, si tu vas avoir de l'ambition, parce qu'il y a de l'ambition, si tu veux compétitionner, justement, contre les autres grands championnats, il va falloir que tu allonges le cash. Parlant d'ambition, t'as-tu lu ton courrier dans la dernière semaine? Parce que ça fait un bon segue. Mon courrier? Oui, les lettres. Ah! Ils me l'ont... oui, je l'ai lu. Oui. Bon. La lettre, OK, tu fais tout de suite. Ça, c'est ton segway? Ben, c'est un segway parce que tu as tout à fait raison. Tu sais, moi, je te parle de celui qui est au top de la pyramide en ce moment. Puis j'appuie sur le « en ce moment » parce que j'ai hâte de voir dans 5 ans. Ouais, parce que quand tu n'as plus Messi pour inciter, on va dire ça, pour inciter la Ligue... Non, il n'y en aura pas d'autres Messi, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Cristiano Ronaldo, peut-être, mais déjà trop vieux, peut-être Mbappé après. Mais ça va prendre combien de temps? Oui, mais Kylian Mbappé, il amène qui avec lui? Tu sais, même Beckham... Qui reste comme ami? Non. Non, mais c'est pas, je veux pas rentrer dans le personnel comme ça, mais Messi avait vraiment quelque chose. Ça a été l'homme d'un club. Kylian Mbappé est déjà à son 3e club. Puis Messi a amené ces gars du Barça avec lui. C'est une dynamique qui est très, très, très particulière. Puis la MLS a voulu faciliter ça parce que tu avais non seulement un coup à jouer, mais tu avais Alba, Busquets, De Paul maintenant, Luis Suarez aussi. Ouais. Quand ces gars-là s'en vont, là, Jorge Mas, il va recruter qui? Il va recruter à la pièce. Là, tu as comme eu un méga domino puis plein de petits dominos qui sont venus avec. Ça, c'est au top. En bas, tu as le CF Montréal. Puis c'est là où toi, tu parles avec raison d'un Jorge Mas qui dirait « Mais là, guys, faites un effort. Là. Moi, je suis en train de pelleter tout cet argent-là dans une équipe. » Puis ça juste a de des faire une parenthèse sur la Ligue. Messi, c'est parce que c'est une structure complexe. Parce qu'en argent sonnant, il aurait pu avoir beaucoup plus en Arabie Saoudite. Oui. Il aurait pu avoir, mais là, il a fallu être créatif. Puis c'est pour ça que Adidas s'est mis là-dedans, Fanatics s'est mis là-dedans. Apple, d'ailleurs, on parle souvent du deal télé à Apple, là, il est du bon ou mauvais aussi. Un des gros trucs qui milite en faveur du deal télé avec Apple TV, c'est le fait que Messi soit là. Messi est jamais là. Si Apple n'est pas là, Messi n'est pas là. On est d'accord. Mais à l'autre bout, donc, tu as le CF Montréal qui investit peu, puis qui n'a pas un énorme poids, qui n'a pas un grand poids. Comment tu l'as reçu, là, quand tu l'as lu la première fois, la lettre? Parce qu'on va parler de cette fameuse lettre de Luca Simone, Saputo et Gabriel Gervais. Les trois, d'ailleurs, 3 signataires. Ça a été mon... j'ai regardé, honnêtement, en bas de la lettre, avant... Non, mais c'est vrai, pour voir qui me parle. Pour forger des signatures, c'est ça, hein, je te connais. Avec, avec ta fille, tu vas forger des signatures. Hey, mais tu sais, coudonc, tu m'as-tu observé, toi, la dernière fin de semaine? J'ai regardé des signatures, c'est vraiment... Mon gars, je suis comme le parrain, hein. Où partout tu vas, sur les médias sociaux, t'as-tu vu les gens, tu peux mettre tes initiales, puis ça te sort des signatures quand même cool? Pour le vrai, non. Ouais, j'ai fait ça en fin de semaine aussi, fait que c'est un petit peu weird, là. Pourtant, on s'est pas vu, on s'est presque pas parlé dans les derniers jours. Donc, tu nous dis que tu t'es... pratiqué à signer des autographes. Mon tag sur le mur du parc quand j'ai volé le vélo, tu sais, juste pour laisser. Comment tu t'es senti quand tu as vu cette lettre-là? Ben, moi, je pense que c'était une lettre... Moi, j'ai trouvé que c'est une très bonne chose. Je comprends tout le monde qui dira « Ouais, sure, on a déjà entendu ça, attendons de voir. »
En même temps, le fameux tweet de Joey Saputo, son dernier, là, en 2014. Celui que Don quand Don Garber. Garber lui a dit arrête de tweeter. Mais tout le monde ressort ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé début 2015? 2014, c'est pas là que Warner est échangé? Non, mais à court terme, OK. Mais c'est... Moi, si on m'avait parlé là, de là cet été, là, j'aurais fait, guys, OK, mais vous n'allez pas révolutionner, sinon vous allez dépenser une tonne d'argent. Le fait qu'on me parle au pluriel de quelques fenêtres des transferts, ça, je trouve que ça nous donne du temps pour évaluer. Là. C'est pas demain matin, puis je trouve que ça enlève pas de pression à, on en parle souvent, une direction sportive très verte encore, mais ça donne une ligne du temps réaliste. Parce que si tu avais parlé de cet été, écoute, tu vas pas virer cette équipe-là à l'envers d'un coup. Comme je te disais, je comprends qu'on soit cynique, mais 2014, ce fameux tweet-là, là, c'est là que Laurent Simon est arrivé. Les Bakary Soumaré, tu avais Nigel Reo-Coker qui est arrivé aussi, Marco Donadel. Tu as beaucoup de gars qui ont été recrutés début 2015. Ça t'a permis d'aller en finale de la Ligue des champions CONCACAF avec un coach qui, au final, n'était pas capable de tenir tout ça. Tu l'as congédié en milieu d'année, puis tu es allé chercher Didier Drogba à l'été. Ça, là, c'était 1 an après le fameux tweet de Joey Saputo. Je trouve que c'est une version plus étoffée de ce genre de message-là qu'on envoie. On le ressort souvent de manière cynique, le tweet de Joey, mais dans les faits, ce qui a suivi, là, ça a été un changement quand même assez important. Souviens-toi, il n'y avait pas de francophones. On est allé chercher les Laurent Simon, je le rappelle, Bakary Soumaré. Il y avait des kids de l'Académie. Laurent Simon leur est tombé dans les mains aussi en passant. Oui, mais à un moment donné, Non, mais moi je crois ils l'ont beaucoup. pris. Ça, c'est comme Hugues Léger qui avait dit, moi, je veux créer des rituels, ancien VP marketing à l'Impact de Montréal. Il avait dit, je veux créer des rituels. Mais tu as des illuminés, on les salue, du 1642 qui ont dit, nous autres, on va aller, je pense, dans le Michigan, chercher une cloche. On va l'amener ici, on l'achète. Pouvez-vous nous aider à l'installer? Ça va être notre rituel. Tu sais, à un moment donné, quand tu es clair sur ce que tu veux, il y a du monde qui va tomber du ciel ou sortir des boulamites pour t'aider. Puis je pense que c'est un peu le genre de statement que tu fais. Après, il faut que tu bouges. Puis il faut que tu bouges de manière importante là, à l'hiver, puis à l'été prochain. Juste pour conclure sur ce que une reconstruction, je comprends que c'est un terme que les gens vont comprendre, surtout dans le marché montréalais. Là où ça m'interpelle plus, c'est bâtir une équipe gagnante. Là, on change le vocabulaire. Là. Tu parles d'ambition et de fierté. La fierté, ça peut prendre à peu près toutes les formes que tu veux. L'ambition, ça se calcule. Tu veux gagner quelque chose. Il y a le mot équipe gagnante, puis mettre la victoire au cœur d'un nouveau chapitre. Mais là, je suis désolé, il faut que tu mettes du cash. Ouais. C'est aussi simple que ça. Puis il y a 3, juste pour terminer là-dessus, puis je vais vider mon sac. Ouais, faut... Mais il y a 3... Non, mais parce que attends, ça fait quelques fois qu'on en parle, puis tu dis souvent ça, il faut qu'on mette du cash, ou du moins pour gagner, il faut qu'on mette du cash. Je suis d'accord, mais en même temps, on a souvent prouvé, parce que toi, ça c'est clair, la ligne est direct. Parce que le reste, on tu a le fais souvent bien. prouvé, puis on le prouve encore en T'es MLS, jeune. c'est que t'es pas obligé de dépenser nécessairement beaucoup pour avoir des succès aussi. Ouais, mais... Puis moi, j'aimais cette idée-là tant qu'on restait dans le structurel, parce que si tu reviens à Joey Saputo, oui, il met de l'argent, mais ça s'effrite aussi. La structure de son équipe, ce que tu veux faire... Non, mais ça, c'est mettre de l'argent pour moi. Tu laisses pas Rudy Camacho partir pour 400 000 $. Non, assurément, mais c'est pas 4 millions, 12 millions à chaque fois. Tu laisses pas Mathieu Choignard partir pour 200 000 $. Mais structurellement, c'est ça, mais c'est ça. Puis moi, parce que en réaction, arrive Olivier Renard. Si on refait l'histoire là, par rapport au tweet de Joey Saputo... Non, mais attends, je viens. OK, je viens, OK? Mais il y a 3 affaires qui n'existent pas dans ce communiqué-là. Puis là, je me demande si c'est juste un communiqué qui dit avec ce qu'on a en place maintenant, on ajoute la culture gagnante, de l'ambition, de la fierté, puis mettre la victoire au cœur du projet. Ou est-ce que là, tout d'un coup, vendre des joueurs, parce qu'il n'y a aucune mention de vente, aucune mention de jeunes, puis aucune mention de l'académie, qui sont les 3 affaires qui sont répétées sans cesse par Gabriel Gervais depuis son arrivée à la présidence et qui était le projet d'Olivier Renard depuis son arrivée fin 2019. C'est là le point d'interrogation que j'ai. Parce que pour moi, si on garoche aux poubelles ce qu'on fait depuis 5 ans, puis qu'on revient à ce qu'on faisait avant, moi, j'achète pas, là. C'est pas viable. Tu rentres dans une catégorie de club où tu pourras pas compétitionner. T'sais, à moins qu'à un moment donné, là,
Tu sors tes Parce qu'à réels de l'époque, Saputo Inc. à l'époque, c'est ça, il faut dire que c'était dans le tiers, il y avait moins d'équipes aussi, là. Il y avait pas Miami, t'avais pas notamment. Atlanta, t'avais pas Miami, Charlotte. t'avais pas LAFC, t'avais pas Charlotte, t'avais pas Saint-Louis. Mais Montréal était dans le tiers, dans le premier tiers des gens qui dépensent. Au moins en milieu de peloton. Ça fait que moi, c'est ça, là. Continues-tu de vendre? Est-ce que les jeunes prennent une débarque? Est-ce que tu veux juste ton académie? Tu sais, Continue-tu de vendre, là, mon gars? Ils viennent de vendre 2. George Campbell, Nathan Saliba. Ouais, mais ça, c'est pré-lettre. C'était hier? C'était comme... Ouais, mais ça, c'est pré-lettre, là. Il y a un avant puis un après? Est-ce que ces gars-là... Ben, je sais pas. Mais non, je pense pas. Moi, je pense 2 choses, OK? Par rapport à la culture de gagnant, c'est une entreprise de com, puis en même temps, c'est bien qu'ils le refassent parce que c'est un peu parti en couille aussi. Il y a plusieurs gens... Puis je pense que plusieurs médias aussi en sont coupables. C'est des médias qui suivent de faire en dilettante, là, qui sont pas nécessairement comme nous, un podcast, qui sont spécialisés là-dedans. Disaient, hey, c'est une équipe de formation, quand est-ce, puis quand tu gagnes pas, puis tu vends, tu fais là, ça va-tu être ça pour le restant des jours, genre, on est-tu une équipe de Ligue américaine? Je pense que le message avait déraillé un peu, puis le désir de ramener en disant, hey, OK, on va former, mais on est quand même une équipe qui va compétitionner, puis qui espère un jour gagner la Coupe. Mais gagner la Coupe, moi j'aimerais ça qu'on me le définisse, ça, parce que c'est quoi une équipe gagnante? Non, mais gagner des affaires, être bon, là. Moi, Ben, c'est ça. Il y a 2 choses. Ça, c'est encore flou comme me le définisse. Oui, ou tu veux gagner la coupe. Si tu veux gagner, tu vas être bon. Là. Ça prend toutes les formes possibles, mais ultimement, la Joey Saputo a déjà dit... C'est la coupe MLS. Il y avait un placement. Ben, c'est ça. Mais quand tu reviens, en 2014, si tu prends... Puis je vais opposer 2 choses. Je vais opposer M. Saputo 2014 à Olivier Renard 2019, d'accord? Parce que ce que Olivier Renard arrive en 2019, c'est en réaction probablement. Puis c'est ça qui m'inquiète. Est-ce qu'on est en réaction encore? Comme Denis Côté, mon réalisateur préféré, qui a des billets de saison aussi, fait un film super expérimental, puis après ça, en réaction à son film, il fait un film plus doux, où justement la trame narrative a plus de place aussi. Monsieur Saputo 2014 lance de l'argent au problème. C'est chiant dans la façon dont je le dis, mais décide justement d'investir, puis ça nous donne Drogba, mais ça donne toute cette structure-là, justement, ou du moins tous ces joueurs-là qui permettent... Pas de structure. Non, c'est pas de structure. Tous ces joueurs-là qui permettent notamment d'aller en finale de Ligue des Champions aussi, puis qui permettent aussi à être tout près, finale de l'Est, 2005. Tout près d'une finale. Puis il y en a plusieurs encore à ce jour qui pensent que si Montréal battait Toronto, Montréal est en mesure de battre Seattle dans la finale, puis il y aurait une Coupe MLS dans besace du bleu-blanc-noir. Et juste pour appuyer, là, parce que pour remettre les gens en contexte, parce que nous autres, on a les deux mains, les 2 pieds dedans, puis la tête dedans, c'était une équipe vieille, ultra expérimentée. Non, on va le dire comme mais... ça. Non, mais pour mettre le contraste avec maintenant, là, parce que là, t'as la plus jeune, de loin, la plus jeune équipe de la Ligue. À l'époque, t'avais un paquet de vétérans que t'as recrutés. Mais c'est ça. Puis, arrête de m'interrompre, les gens vont être choqués. Là. Les gens seront pas choqués. C'est un complément d'information important. T'es-tu devenu moi à tout ce temps-là? Non. Joey Saputo, donc, décide d'envoyer de l'argent au problème. Et il l'avait fait avant avec... Puis, dans ces années-là, j'insiste, Montréal était dans le premier tiers des équipes qui dépensent en MLS. OK? Et là, on s'est dit, hey, là... ça marche pas. On peut pas être le Real Madrid de cette ligue-là aussi. On survivra pas. On va essayer d'être un peu plus intelligent ou du moins d'avoir un profil où on va aller chercher des profits en vendant les joueurs. Olivier Renard arrive. C'est pour ça qu'Olivier Renard dit quelque chose qui a pas nécessairement, que personne n'a capté franchement, où on a eu la difficulté à faire le contour de son idée. Quand il disait, moi, la Coupe MLS, c'est pas ça, je veux pas gagner la Coupe MLS. Tout le monde, les gens, la gueule leur a ouverte aussi parce qu'ils disaient, comment ça, tu veux pas gagner? Tu t'engages dans un championnat, dans une compétition, tu veux pas gagner la coupe. Il dit non, je veux être bon an, mal an. Pour ainsi, à un moment donné, avec ma structure, m'assurer d'être constamment d'un bon, un peu comme Philly. Comme Philadelphie, là, ça fait 7-8 ans qu'ils sont bons non-stop. Ils sont allés en finale, mais ils n'ont pas gagné, puis ils ratent le coche aussi, mais en même temps, ils sont toujours bons à Philadelphie aussi. Fait que c'est ça. J'ai l'impression que le balancier revient. C'est ça qui m'inquiète un peu. Je suis d'accord. Est-ce qu'on a trouvé le bon équilibre? Est-ce que structurellement, on est capable justement d'asseoir quelque chose qui va fonctionner bon an, mal an, qui va pas te permettre un peu... écoute, les Revs, ça a été ça dernièrement. Hein? Les Revs ont mis plein d'argent. Il y a eu 3 joueurs désignés, record en une saison, puis après ça, ils finissent 2-3 fois de suite dernier. Puis là, ces temps-ci, on est dans les années Caleb Porter où ça va franchement mal. C'est un peu ça, le réflexe que j'ai par rapport... Parce que c'est vraiment intéressant ce que tu dis quand on revient à ce fameux tweet de Joey Saputo qui est raillé.
On rit de ça dans une certaine mesure sur les médias sociaux particulièrement, mais tu as raison de lui redonner la place qu'il mérite. Il a bougé après. Mais est-ce que ultimement il a bien bougé si on prend le macro? Non, c'est ça. Non, puis moi j'ai toujours eu, mais c'est pour ça que j'espère moi qu'on n'est pas en train de garrocher l'idée de vendre des jeunes, de faire jouer des jeunes, puis surtout des gars de l'académie, parce que c'est ce qui te manquait à l'époque. Un genre de fonds de commerce qui te permettait d'aller ajouter un Drogba, mais quand Drogba, il s'en va, c'est pas le projet Drogba, tu as encore quelque chose, puis tu ramènes un autre gars. Tu pourrais jamais ramener un Drogba, mais un Piatti, aurais-tu pu aller rechercher un autre Piatti? Ça, je pense que oui. Je suis désolé, là, aussi admiratif qu'on puisse être. Piatti n'a pas gagné. Non, mais parce que c'est un projet Piatti. T'avais Piatti. La fameuse Piatti-dépendance. Tu regardais à gauche, OK, il y a Piatti est couvert, je vais regarder à droite, on m'a donné à gauche pareil, parce que c'est Nacho Piatti. Billy Duca, mon gars. C'est notre Romero, c'est pas si mal. Moi, c'est ça que j'ai hâte de voir. Est-ce que tu es en train d'ajouter, parce que tu parles de Philadelphie, là, mais Philadelphie, on a fait l'exercice l'autre jour, leur core, leur pilier, c'est des joueurs d'expérience que tu payes. Tu sais, tu as un gardien dans les buts qui est le mieux payé de la ligue, là, ou presque. Tu as des postes comme ça qui sont ceux qui vont donner la direction de l'équipe. Là, en ce moment, tu sais... Non, puis tu remplaces, rappelle-toi de José Martinez, qui était essentiel dans leur milieu en diamant. Là, ils ont remplacé par Danley Jean-Jacques. Qui est extraordinaire. Fait que là, ton recrutement est sa coche. Ton académie est sa coche. Puis les gars que tu vas chercher... sa coche parce qu'ils savent ce qu'ils veulent aussi. Mais je le sais, mais c'est pour ça que je te dis. Fait que ça, moi, j'espère qu'on va pas évacuer ce qu'on a mis en place depuis 2019, parce que ce qu'on a mis en place depuis 2019, c'est pas un mauvais projet. C'est juste que pour mener ce projet-là à terme, comme l'a fait par moment les Red Bulls, comme l'a fait l'Union de Philadelphie depuis un bon moment, puis le fait à répétition l'Union de Philadelphie, c'est qu'il faut que tu ajoutes. C'est comme tu roll out la prochaine phase de ton projet. Ouais. Puis la prochaine phase de ton projet, ça passe par mettre de l'argent et être plus agressif pour garder des gars ici, pour arrêter de tout le temps en venir à « Ah, ben, tu sais, on peut pas garder des gars ici qui veulent pas y être. » Mais c'est sûr que moi, là, si j'ai 25 ans, je demande 550 000, puis on m'en offre 350, puis on dit « Prends-le ou laisse-le. » Ben, ça se peut que je dise « Ben, Philadelphie, Saint-Louis, eux autres, ils offrent combien? » Je veux dire, une carrière, c'est 10 ans max, là. C'est pour ça aussi que je me demandais dans cette nouveau, puis on en a parlé, c'est ce terme-là qu'on a pour l'instant. Le groupe de direction sportive, c'est un groupe recru, en quelque sorte. C'est un groupe qui commence dans le business. Puis une des forces du CF Montréal, ça m'inquiétait, parce que tu parles de la structure. On la résume à quoi, la structure? Parce que l'académie n'est pas une académie des plus performantes. Non, mais c'est une façon de penser plus qu'une structure. C'est ça, exactement. Tu fais confiance à tes gens comme tu l'as jamais fait. De recruter en MLS, comme tu l'as bien fait dans les dernières années, aussi aller chercher des potentiels en MLS puis les faire jouer. Ephraim Morales, c'est ça, du moins c'est Prince cette idée-là. Owusu, chapeau, là. D'ailleurs... Prince Owusu... Ouais. Ben, quoi? Oh, ouais. Comment ça, ouais? Non, mais à ça, c'est parce qu'une des grandes parties, c'est ajouter Bologne là-dedans, Pierce puis Bougaï. Quoique Bougaï... Bougaï, moi, il a été bon, surtout en début de match. Prince Owusu, il marque le premier, et il gagne une rentrée de touche sur le deuxième. La seule chose, c'est, lui, combien de temps avant qu'il pète aux frettes? Prince Owusu? Je sais pas, hein, il en joue... encore là, il était pas supposé de jouer en fin de semaine. Écoute, attends, je vais juste te faire... j'ai envoyé mon... j'ai écouté dans l'avion des matchs d'Ephraim Morales, le nouveau joueur du CF Montréal. Ouais. Il semble avoir une super personnalité, de caractère. Il bouge, il communique avec ses coéquipiers, puis il a de l'air... Justement, ça a l'air d'un gars qui a une grosse personnalité. Ça, j'aime ça. Il est grand, 6 pieds 3, tu le vois sur le terrain. Puis il bouge bien quand même, je trouve, pour un gars de 6 pieds 3. Écoute, c'est ce que j'ai vu en 2-3 matchs, là, même pas. Je me demande, par contre, s'il est vraiment... On parle beaucoup des ballons aériens. Tu sais, ça a l'air d'un... Il a peur de rien. Là. Il a 21 ans, il a peur de rien. Il n'a pas eu 8 commotions cérébrales. Je me demande si son timing et sa lecture sur les ballons aériens, de ce que j'ai vu des quelques matchs, il était un peu à côté. J'ai hâte de voir à quel point il est bon dans les airs. En même temps, tu regardes ce que Joel Waterman a fait comme progrès. Rappelle-toi non, au exactement. début, écoute, non, parce que c'est un projet. Puis j'arrive là, quand je finis tout ça, puis l'autre affaire, c'est qu'il y a une bonne passe aussi. Il est capable de distiller des bons ballons vers l'avant. Il conduit la balle aussi, la tête haute aussi. Il est très érigé, j'aime ça.
Fait que c'est un beau projet, Ephraim Morales. Par contre, Il y a 21 ans. il y a 21 ans, il a joué 6 matchs en MLS. C'est ça. Puis George Campbell, ça a pris quoi, 1 an et demi avant qu'il soit bon? Rappelle-toi le nombre des gens qui voulaient le sortir à coup de pelle de Montréal quand il donnait des tu sais, Comme Prince René Losada, Owusu, là, quand il était moindrement dans le milieu de la défense à 3, il a donné 2 ou 3 mauvaises passes qui a résulté à des buts de l'adversaire, puis même des défaites ultimement. Fait que, en tout cas, est-ce que ça va prendre 1 an et demi ou 6 mois avant qu'il soit très bon, Morales? À voir. Qu'est-ce que tu as préféré, la lettre ou la vidéo? Ah, j'ai trouvé ça très produit, la vidéo. Peut-être trop produit dans les C'était pour qui, circonstances. cette ça vidéo-là? fait... Je sais pas, parce que Luka arrive, Luka va sauver cette équipe-là, ou du moins prendre le contrôle. C'est ça que ça dit, la vidéo. Bon, tu sais? c'est pas sauvé, mais prends le contrôle. mais- Moi, je pense que c'est Non, mais c'est le coming côté out. cosmétique. C'est un coming out party Parce à tout le monde. Ouais, parce qu'il aurait très bien pu faire un truc moins produit, Ouais. puis on aurait compris que Luka est en charge. Là, c'est un truc léché. Ça fait un peu... Ça magnifie, en quelque sorte. Là, on est dans le détail, Ouais. mais c'est l'impression que ça me donne. Tant mieux si c'est lui. Moi, la fac, ça me dit, c'est que, hey, il a fait une entrevue avec toi, ou en fait, non, il n'est pas sorti aussi dans l'autre. Là, c'est le boss. Il va falloir que... puis je pense qu'il va le faire, mais je pense qu'à la fin de la fenêtre des transferts, c'est lui qui devra répondre de tout ça. Je pense que c'est pour ça que je trouve que c'était un bon complément de le faire sortir, parce que là tu peux pas, là. À partir du moment où c'est lui qui signe en bas de la feuille, déjà juste la lettre, là, tu ajoutes la vidéo, c'est clair que la prochaine étape, c'est il vient expliquer à la fin de la fenêtre des transferts les décisions qu'on a prises. Dans cette vidéo-là, l'offre de prolongation de contrat, c'est pour qui? Je sais pas, bonne question. Donadel? Un gars de Bologne ou un gars de Montréal? Non, mais moi, la question... ouais, je sais pas. Donadel qui est assis... Non, ben je veux pas parler de la vidéo, moi je veux parler de Donadel qui est toujours intérimaire après cette lettre-là. Je peux te dire une dernière affaire sur la vidéo, puis on parle de... Vas-y. Quand Luka dit on veut rester fidèle à nos principes. Mais on veut gagner. Ça c'est un peu. Ben non, mais bienvenue au monde d'un directeur sportif. Puis tous les directeurs sportifs, à part ceux qui. Et là, la difficulté aussi. C'est énorme, surtout avec les moyens du CF Montréal en ce moment et la quantité de jeunes que tu as, parce qu'il faut que tu attendes que George Campbell arrive en ville. Mais ça revient à Sinchuk. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais non, mais c'est pas la discussion que tu as. Mais Sinchuk il est plus capable de t'aider à très court terme qu'un Nathan Saliba était capable de t'aider à très court terme. 3 fois 60 minutes, peut-être. Ouais, 3 fois 60 minutes. Non, mais j'insiste, donne-moi des gars de 19 ans qui performent. Non, mais à part Obed Vargas. On est d'accord là-dessus, mais quand je l'entends, puis je me rappelle, moi, la quantité de conversations qu'on avait quand j'étais à l'académie avec Philippe Lafroy, tu sais, tu te prends une varlope de 4-0, mais tu te dis... ça joue. Les gars ont compris. On encaisse pour telle ou telle raison, mais ta job, c'est de former. Souviens-toi l'an dernier, quand on disait Laurent Courtois, là, tape ses doigts à Coccaro, tape ses doigts à Joseph Martinez, tape ses doigts à Raheem Edwards, les gars se ramassent dans les estrades. Si tu veux former des êtres humains, puis ça fait en partie... c'est une partie de tes tâches là, comme entraîneur, surtout dans ce que Gabriel Gervais veut installer comme valeur au club. Parfait, mais ta job, c'est pas de former des joueurs de MLS Next Pro, c'est de gagner des matchs, sinon t'es dehors. Qu'est-ce qui est arrivé au bout de 5 matchs cette année? Laurent Courtois était parti. Cet équilibre-là, là, dans un club professionnel en première équipe, entre rester fidèle à tes valeurs et aller chercher des résultats, je continue de penser que c'est la clé de 2022. Quand ça pète après Kansas City, Wilfred Nancy, réfléchit à s'en aller. Les joueurs réussissent à le ramener. Puis quand il revient, il sait qu'il est déjà parti, mais il sait aussi une chose. Je vais mourir avec mes propres convictions. Il n'y a personne qui va m'influencer. Puis c'est cette clarté-là qui fait en sorte que c'est clair, pas juste pour le coach, c'est clair pour tout le monde. Mais arriver à ce moment-là de certitude, c'est tough de chez tough. Surtout quand tu viens tout juste d'arriver comme directeur sportif. Puis ça a été de tous les temps le problème de cette équipe-là. Puis ça demeure, ça précède la MLS aussi. Ça l'était moins sous Olivier Renard. C'était plus clair. Oui, peut-être un peu plus. Mais tu n'avais pas... la victoire n'était pas au cœur du projet. Non, c'est ça. Non, mais oui, la victoire était partie au... Mais non, mais il est un peu parti pour ça. Être compétitif. Il était un peu second guessant. Okay. Non, mais avant, ça précède aussi. À l'époque, la deuxième division Absolument. aussi. Puis tu pouvais... La différence, c'est que tu pouvais renvoyer 2-3 gars. Il y avait moins de... Les contrats étaient moins blindés. Ou du de moins, la Ligue. Oui, c'est ça. Tu pouvais les renvoyer sur l'avion puis en racheter d'autres à mi-saison aussi. Tout à fait. Ouais, Donadel. Non, mais c'est quoi sa place dans cette lettre-là, Donadel? Parce qu'il est toujours intérimaire.
Il n'y en a pas, puis c'est pas un jab. Il n'y en a pas? C'est bien Est-ce au-dessus. que ça fait partie, parce que là, C'est une direction de club que ce que tu je donnes. comprends, puis c'est un secret de polichinelle, mais il va y avoir des annonces. Là, ils ont commencé avec Efrain Morales, tout de suite après, mais il y a des annonces qui s'en viennent, puis il y a des recrutements qui s'en viennent. Parce que, tu sais, ce que tu as dit, là, le club en est conscient. Ce que tu as dit, c'est que en produisant cette lettre-là, ils se sont dit quel effet ça va avoir. Ouais. Les gens vont dire, hey, oui, mais encore. Non, mais il faut les que tu actions saches parlent que tu vas plus. bouger. Ouais, ouais. Les actions vont parler plus. Absolument. Il y va avoir des actions. Ils n'ont C'est pas clair. fait ça en disant, on Pas sait juste pas trop. cet été, là. Non, mais il Parce va en que tu- avoir. Non, mais il faut qu'il y en ait. Il faut qu'il y en ait Là là aussi. des prochaines semaines. Absolument. Parce que c'est la lettre a attisé tout ça. là. Mhm. On la ressortira l'an prochain à pareille date. Mais en ce moment, ils vont faire. Ouais, puis c'est pas des Donadel gilets va-tu ou- être... Mais non, mais Donadel, vas-tu être là? Quand? Vas-tu être annoncé dans les prochaines semaines? Ou pas? Puis sais-tu annoncé? Ouais, Ils ce se serait- sont ce- gardé ça dans la poche d'en arrière pour justement faire, hey, voici, on a un coach, on a un... Ben, quand on s'est parlé la semaine dernière, cette lettre-là n'était pas sortie. Si tu l'as fait de manière stratégique comme ça, bravo. À partir du moment où... Tu sais, mettons que c'était déjà clair pour tout le monde. Moi, la seule chose qui me met un point d'interrogation au-dessus de ça, c'est qu'à toutes les fois que ce soit... ben, peu importe le format de l'entretien, quand la question a été posée à Donadel, c'était « on s'en est pas parlé ». Est-ce que tu as attendu ça? Oui. Moi, si je suis Donadel, par contre, t'es mieux de m'avoir donné la liste des gars après qui tu cours, puis c'est mieux de m'avoir excité. Parce que c'est ça que Donadel nous dit. Et je paraphrase, là, mais je suis sur le frein à main en attendant de voir c'est quoi les intentions du club. Là, tes intentions viennent de changer drastiquement pour un entraîneur, que ce soit Donadel ou pour quelqu'un d'autre, pour un coach qui s'intéresserait à venir en MLS. Tu prends pas juste un Laurent Courtois ou un Hernan Losada, là, ça peut devenir intéressant pour un coach beaucoup plus établi ou avec plus d'expérience. Si tu sais qu'il y a de l'argent qui s'en vient, là, là, tout d'un coup, tu dis « Hey, c'est le moment d'embarquer. » T'es un Marc Dos Santos, par exemple. C'est pas le temps où tu te dis « S'il y a une vague à prendre, c'est là. » C'est là, parce que Lucas Saputo ne voudra pas être celui qui sac son entraîneur dehors au bout de 6 mois ou Est-ce un que an. Dos Santos reste à LAFC, tu penses, après le départ de Chirondolo? Moi, Je sais pas, il n'y mais... a pas grand-chose qui filtre de ce côté-là. Non, mais là où je veux en venir, c'est que moi, j'ai trouvé que plus le temps passait, plus l'avantage, le pouvoir de négociation était en faveur de Marco Donadel, qui disait, ben, tu sais, moi, donnez-moi une raison de rester, tu sais, je m'engage dans quoi? Là, tu dis, on est ambitieux. On met la victoire au cœur du projet. Tu fais la mathématique vite, les choses vont changer, puis pour le mieux, dans le recrutement, sur papier, dans les investissements. Après, il faut que ça fasse du sens sur le terrain aussi. Ben là, tout d'un coup, tu es peut-être capable de mettre un peu de pression sur Marco Donadel en disant si ça pourrait intéresser d'autres gars. Parce que jusqu'à avant cette lettre-là, combien d'entraîneurs à travers la Ligue auraient été intéressés par le projet? Je pense que tu es compté pas sur les doigts d'une main. Mais, ouais. Dans les circonstances, en même temps, tu veux quelqu'un qui soit structurant. T'sais. Mais moi, je reviens, je continue à dire, Donadel, go, là, on en parle depuis des semaines. Puis si tu le fais dans la foulée de ça, ça s'inscrit là-dedans, bravo. C'est parce que ce que tu dis, c'est parce que tu parles de négociation ici, là. Non, mais c'est parce mon point, c'est que si tu es vraiment sur le pied avant, il n'y a pas de négociation. C'est quoi ton chiffre? Moi, j'ai ça pour un entraîneur. C'est ça, parfait. Es-tu prêt à le faire, tu sais, aussi? Ouais, mais lui, il va te dire qui c'est qui s'en vient. Moi, c'est juste ça mon point. Puis ça revient non, mais on le sait qui c'est qui s'en vient, d'ailleurs. Parce que là, ça circule. D'ailleurs, on va y arriver dans quelques minutes, mais j'ai eu des discussions à Austin par rapport à ça. Mais il sait le montant que le CF Montréal a, puis il sait ce qu'ils veulent faire aussi. Ils vont-tu réussir? Ça, c'est une autre affaire. Ce qui attend de voir justement s'ils réussissent, est-ce que c'est la balle dans le camp de qui? Puis rendu là aussi, en tant que club, si l'autre attend, tu préfères pas aller faire table rase aussi, puis d'aller chercher quelqu'un justement qui connaît la MLS ou qui va... Ouais, moi, j'aime bien mieux un gœur qui connaît la maison qu'un gars qui connaît la MLS. Marc Dos Santos, la Caleb connaît Porter, la maison aussi. Caleb Porter, oui, mais c'est pour ça que je te l'ai donné comme exemple. Je t'ai pas donné Caleb Porter, qui a pourtant gagné 2 MLS Cup. Mais c'est combien qu'ils ont à investir? Ben, c'est ça, c'est parce que j'étais à Austin, puis ça, c'est un des plaisirs du match des étoiles aussi, parce que tu parles à beaucoup de personnes. Puis, je pense aussi, je sais pas si les gens des autres clubs sont moins méfiants envers moi, parce que je couvre pas en général, mais il y a une façon de te parler qui est plus vraie aussi, puis on passe pas à côté des sujets importants aussi. À la Jim Curtin. On embrasse les sujets sans tout me dire, puis je veux pas dire que
justement, je suis pas le confident de personne, puis je pense pas que Jorge Mas vienne me voir et me dise tout ce qu'il a dans... Combien tu veux? Non. Mais en même temps, quand on parle de sujet, les gens m'ont vu aussi depuis plusieurs années au Match des Étoiles, comprennent un peu qui je suis, puis ils savent au fil des discussions que je comprends le business, que je suis au courant d'affaires. Fait que les discussions sont franches. Ce qu'il y a... puis là, en même temps, je fais cette parenthèse-là. Ce que je vais vous dire de ce qui sort de mes conversations par rapport au CF Montréal, ça reste du bruit de couloir aussi. Alors, les choses sont très mouvantes, puis les choses peuvent changer. Mais je sais que une bonne partie de la Ligue semble au courant que le CF Montréal cherche un joueur désigné, puis ils vont voir un autre joueur désigné dans cette fenêtre des transferts-là. C'est pas nécessairement... je pense pas que Vrioni s'en va, à ce que je comprends. Il y a un nouveau joueur désigné sur lequel ils vont mettre leur bille dès cette fenêtre de transfert-là aussi. Ils cherchent dans 3 championnats aussi. Ça, c'est la rumeur. Il y a 2 personnes qui m'ont dit plus ou moins la même affaire. Ils ont regardé en MLS aussi. Mais on regarde beaucoup en France et particulièrement aussi, il y aurait un gars en Belgique qui intéresserait beaucoup le CF Montréal en ce moment. C'est la rumeur, un Belge. Fait que c'est ça. Moi, ce que j'ai trouvé de l'extérieur, je trouve ça intéressant parce que je pense que en termes de joueurs désignés, ils cherchent un francophone. Est-ce que c'est ça vraiment? Mais il y a un désir d'aller rejoindre cette francophonie-là, puis d'avoir un joueur, tu sais. Regarde, prends Denis Bouanga quand il est venu. Là, les gens capotent. Les gens ont aimé Denis Bouanga. Déjà, qui est bon, puis c'est un des joueurs, sinon le joueur le plus électrisant de la Ligue. Mais on a reconnu qu'un Français comme ça, il n'y a pas juste Olivier Giroud qui peut signer des autographes sur le côté. Laurent Simon. Exactement. Si Laurent Simon est argentin, toute chose étant égale, là, Laurent Simon est argentin ou britannique, il n'est jamais le Laurent Simon qu'on a connu à Montréal. Puis c'est pour ça que je reviens sur toute chose étant égale ou à peu près égale. Là. Tu ne vas pas prendre un francophone de service, mais si tu es capable de recruter là, puis de toute façon, tu en as parlé là, on en parle depuis 15 ans. C'est un avantage concurrentiel pour recruter le gars et sa famille. Tu t'en viens à la seule place en MLS des 30 marchés où tu peux t'installer, tu drops tes valises puis tu vas faire ton épicerie en français quand tu débarques la première journée. Moi, c'est super, ça. Puis, tu sais, surtout venant d'un club où, à une certaine époque, les joueurs français n'avaient pas la cote parce que psychologiquement, mentalement, c'était pas des gars assez accrochés. C'est pas des gens c'était pas des gars assez mentalement solides. Puis, c'est pas des gens qui sont au club maintenant là, qui avaient ces propos-là. Moi, je suis heureux de voir que tu as évacué cette idée-là puis que tu recrutes là où c'est l'évidence que tu devrais recruter. As-tu déjà entendu parler du budget qu'ils ont, que le CF Montréal dégage pendant cette période de transfert? As-tu entendu un chiffre? Non. Non. Parce qu'il y a des chiffres qui circulaient là, au Match des Étoiles. Encore là, tu sais, c'est pas... Ça, c'est pour le recrutement total ou pour mettre sur un gars? Mais non, mais il y a... Non, en fait, c'est pour mettre sur un gars, parce qu'on me parlait d'un gars en général. Mais en même temps, t'en as besoin de là, je veux faire attention parce que je vais lancer un chiffre, puis ça va être... ces médias sociaux, ça va être repris. Mais en même temps, ce que j'entendais, c'est que c'est un chiffre assez conséquent. Le chiffre 6 millions ressortait beaucoup. Sur un gars? Est-ce que c'est la possibilité, frais de transfert? Est-ce que c'est le salaire plus le transfert? Je ne sais pas aussi. C'est pour ça que je vais le dire, parce que c'est un chiffre que j'ai entendu plus qu'une fois aussi. Mais en même temps, il y a 2-3 choses à souligner. Quand tu fais ces discussions-là aussi, il y a un peu d'intox de la part des agents, des directeurs sportifs. Il y a du téléphone, du bouche à oreille aussi qui distorsionne aussi le message. Ce que j'ai retenu de tout ça, puis je pense que ce que ceux qui nous écoutent doivent retenir, c'est que oui, il semble avoir de l'argent, il semble prêt à mettre de l'argent pour un joueur désigné aussi. C'est pas un Vrioni, justement, où on partage une partie du salaire puis il n'y a pas de frais de transfert nécessairement. Il y a vraiment un désir d'aller chercher un vrai... À part entière. À part entière, un vrai joueur désigné. Fait que ça, j'ai trouvé ça excitant. Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'ils vont trouver leur joueur à ce moment-ci? Est-ce que ça va se matérialiser? Je sais pas, mais puis surtout, là, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais il y en a qui en ont 3. » Montréal, c'est 2 joueurs désignés. Il y a plein d'autres équipes. Il y a des modèles en MLS maintenant depuis 1 an et demi. Il y a des commentateurs qui ne le savent pas. Mais c'est soit que tu décides de prendre 3 joueurs désignés puis 3 initiatives U22 ou 4. 2 joueurs désignés, 2 joueurs de moins qui rentrent sous l'initiative moins de 22 ans aussi. Fait que voilà.
Mais ça, dans la foulée de ce que je te disais tantôt, là, pas de mention de vente, pas de mention de jeunes, pas de mention d'académie. Est-ce que l'an prochain, parce que c'est au début de chaque année que tu dois déclarer le modèle que tu vas utiliser pour la saison, est-ce que l'an prochain, il passe à 3 joueurs désignés? Je pense pas, non. Moi, je pense pas non plus, mais c'est là que j'ai hâte de voir. Mais non, puis ça reste que dans le modèle, non, il me semble que s'il n'y a pas de... Je serais extrêmement surpris qu'on passe à 3 joueurs désignés. Le modèle, puis plein d'autres équipes le font, mais si c'est un modèle qui reste de développement aussi, puis d'avoir des performances en n'étant pas à l'Inter-Miami, parce que c'est encore possible d'avoir des performances en étant dans le dernier tiers des gens qui dépensent, ou du moins dans les masses salariales. C'est 2 puis 4 le modèle pour... On est d'accord. Je veux te dire pour toujours, parce que en même temps, il a été discuté avec DePaul qui arrive. Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'on va annoncer d'autres changements dans la structure salariale aussi? Dans les règles. Encore là, il y a des forces qui s'opposent en MLS. Entre ceux qui veulent dépenser beaucoup, puis ceux qui disent, hey, une marche, on n'est pas... C'est pas l'ascenseur, c'est un escalier ici. Tu fais la lettre, tout est hypothétique, là. Tu fais la lettre, tu sors la vidéo, c'est clair qui est en charge maintenant, tu vas chercher un autre joueur désigné, tu gardes Vrioni aussi, parce qu'à un moment donné, Vrioni pour l'an prochain, on s'entend que tu oublies ça, mais tu le gardes cette année, puis ça te donne la possibilité en janvier d'aller en chercher un autre. Tu confirmes Marco Donadel. En l'espace de quelques semaines, puis là, ça, c'est un recrutement, là. Pour moi, tu as encore besoin de 6 ou 7 gars sur les, disons, 2 prochaines fenêtres des transferts, puis des gars, pas des Efraín Morales, même s'il va peut-être devenir le titulaire le plus instantané, indiscutable qu'il n'y a pas. On verra au cours des prochaines semaines. Mais tout d'un coup, tu es déjà en train de montrer que tu fais ce que tu as dit que tu allais faire dans ta lettre. Puis ça, de le faire aussi rapidement que ça, avec, puis j'espère qu'on va le dire, là, puis qu'on ne sera pas à cheval sur, on veut pas froisser personne puis divulguer de chiffres. Divulgue pas de chiffres. Mais si c'est le transfert le plus agressif de ton histoire, pour celui-là, on peut-tu le dire? Il a fallu tirer les verres du nez pour Sinchuk pour qu'on dise finalement c'est un des transferts les plus dispendieux de l'histoire du club. Dis-le, ça va envoyer ce message-là. Après, on peut débattre sur le profil comme on le fait depuis des mois. Ouais. Je reviens au match des étoiles, parce que... Il y a des gens qui me parlent, qui ne disent pas en communiqué, mais qui me parlent, puis qui m'expliquent un peu vers où la Ligue s'en va, qui me permet justement d'être porteur de ballon, puis de vous expliquer un peu mieux, du moins, de façon un peu plus complexe, vers où cette Ligue s'en va, puis comment elle pense cette Ligue-là présentement. Oui, je suis d'accord avec toi. Cette lettre-là, d'ailleurs, on n'a même pas parlé de ça. C'est-tu Asun Camara, Alexandre Panton? Probablement, probablement en même temps, ils viennent d'arriver aussi. Fait que, justement, t'arrives là. Je pense que oui. Juste te dire, rester sur mon affaire, la Belgique, je pense que c'est un championnat intéressant aussi. Il y en a plusieurs, puis ça aussi, j'en ai parlé à Austin, c'est un championnat qui, tu sais pas ce que tu as quand tu vas recruter ailleurs, tu sais pas si justement ce joueur-là va s'adapter aux conditions nord-américaines. En ce moment, le trend, le feeling, c'est que justement la Belgique puis la MLS, c'est 2 championnats qui fonctionnent bien. Un gars performant en Belgique, de manière générale, va bien jouer ici. Se transpose bien en MLS. Puis inversement aussi, à ce que je comprends. Bon. Je vais juste te demander quelle position aussi, c'est un joueur désigné, si justement ce fameux joueur belge-là arrive. Attaquant? Attaquant ou milieu offensif. Ouais. Moi, j'avais le milieu offensif, le fameux 10, même si le 10 n'existe plus vraiment. En fait, je te dis attaquant. Un de ces 2 postes-là, parce que moi, dans ma tête, c'est que tu vas chercher ce gars-là, j'aurais sacrifié Vrioni, dans le fond, pour le reste de l'année. Je me dis, Vrioni, c'est sûr qu'il est parti, il reste une poignée de match, il est tout le temps blessé. J'ai rien contre le gars, il a été super bon quand il a joué, mais c'est fini ce projet-là. Là. No offense, mais dégage, on fait de la place pour le prochain. Donc si t'as un joueur désigné... No offense, mais il mange de la chenoute. Non, mais c'est un gars... No offense, mais tu pues. Quand il est arrivé, puis il est ressorti, il est revenu de blessure pour la première fois, c'était contre Charlotte, le 0-0, là, il est rentré. S'il avait continué toute l'année, moi, tu lui redonnes un contrat l'année prochaine, let's go, mais tu peux pas. Il a été blessé beaucoup trop souvent. Puis je le répète, là, ça n'a absolument rien à voir avec le gars ou ses qualités. C'est juste qu'il n'est pas fiable, puis tu en as 2 joueurs désignés. Donc, si c'est un attaquant, vas-y, prends-le tout de suite. Puis Vrioni, je sais pas, là, tu feras tourner Prince Owusu en lui disant on va te garder l'année prochaine. Puis si c'est comme milieu offensif, ben parfait, mais il faut que tu dégages du monde. D'ailleurs, j'ai entendu Vincent dans votre... parce que je vous écoute une fois de temps en temps. Ça va bien. Vincent, sa tournure de phrase, il a dit il va y avoir des arrivées, mais il va y avoir aussi des départs majeurs. Ça m'a interpellé, ça.
qu'est-ce qui serait un départ majeur? Puis là, je te fais pas parler pour Vincent, là, au CF Montréal, un départ majeur, en ce moment, c'est qui? Y a-tu des intouchables là-dedans? Puis je te pose la question, là, Non, pour réfléchir. non. Même, Samuel Piette? Même Prince Owusu. Samuel Piette? Ouais, même Prince Owusu. Tu l'aimes pas, Prince Owusu. T'es pas fan de Prince Owusu. Puis pour ceux qui Non, nous mais écoutent je juste suis, à l'audio, en ce moment, il y a un petit sourire dans la face qui trahit le fait Non, que- mais c'est drôle parce que je l'ai défendu Hey. toute l'année, puis en fait, on l'a mis en opposition avec Joseph Martinez aussi. Qui a marqué en fin de semaine, Martinez. hein. Puis comprends-moi bien, moi je te dis, un joueur désigné attaquant, si ça veut dire que Prince Owusu devient numéro 2, moi je suis confortable avec ça. Mais là, tu peux pas lever le nez sur Owusu en ce moment. Là. Owusu, c'est tout ce que tu as cherché Oui. avec le départ d'Angelette. Non. Puis c'est vraiment tout ce comment que il tu as tourne- cherché. comment Un il tourne- travaillant, un gars qui est là pour l'équipe. Puis comment il tourne, en fait, parce que Pour son je but? m'inquiétais, je m'inquiétais de sa qualité technique. C'est à la en fin de Drogba. semaine, comment il tourne Non, sur la passe qui est derrière extraordinaire. puis qui fait un but. Non, OK, non. fait que Prince Owusu, il n'est pas, Regarde. intouchable. Mais non, mais il n'est pas je t'ai- intouchable. il est pas, Non, t'as raison. Parce que si tu as de la valeur, puis tu as un... Samuel Piette, écoute. Mais non, tu sais. Samuel Piette, il reste. En ce moment, puis là, on fait ce qu'on fait tout le temps. Là. On pense pas juste de manière sportive. Tu envoies une lettre. Tu as Lucas Saputo qui prend la relève. Tu reconstruis une équipe. Tu as Nathan Saliba qui est parti. Jonathan Serrois réfléchit au minimum à partir ou on réfléchit au minimum à le faire partir. Mathieu Chouanière. Attends, mais là, tu poses-tu vraiment la question? Parce Oui. que là, je veux pas, parce que rapidement, par rapport aux Québécois, parce que si on commence à réfléchir là-dessus, il y en a 2-3 qui vont sortir, ils vont dire ouais, puis Piette, c'est pas Iniesta, calmez-vous, OK? Non. Là, il y en aura plus de francophones dans cette équipe-là, ça continue. C'est Sirois, mais c'est en fait, puis encore plus des francophones, des Québécois. Là, non. Piette, c'est le capitaine. Piette a été important contre vents et marées. Non. Puis on a parlé de son salaire. On a le comparé notamment à Matt Polster puis Will Trapp. Il y a un salaire plus que raisonnable. Non. Puis juste pour être clair, moi je suis pas en train de dire que Samuel Piette doit être un titulaire indiscutable, peu importe le recrutement que tu fais en 2026. Là. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Mais moi je pense qu'en ce moment, dans le message que tu envoies au marché, je pense que c'est le seul que tu peux pas sacrifier. Assurément. T'sais, à part les jeunes que tu viens tout juste d'amener. Mais mon point, puis c'est ça, puis ça revient à toujours, tu sais, on a dit pourquoi t'as Wanyama quand t'as Piette, tu sais. Ça rentrait c'est pas dans la réglé, tête. là, hein. ça. Puis c'est pas, oui, je sais que c'est pas, mais Will Trapp, il joue, puis il est important pour Minnesota. Polster joue, c'est pas là ton problème. Là, t'as un gars qui est de la MLS qui est capable d'avoir des bonnes performances. Améliore-toi ailleurs, là. Il y a 10 autres postes sur le terrain où tu peux t'améliorer. Plus que tu peux t'améliorer en allant chercher un 6 à la place de Samuel Piette. Joel Waterman, c'est-tu un départ majeur s'il quitte? Non, Non, mais c'est pour ça que je te dis, ça m'a interpellé parce que j'ai compris ce que Vincent pense disait que- au volume. Moi, je pense qu'au volume. C'est ça, t'as beaucoup de gars, mais non, mais puis c'est pas une critique envers le commentaire de Vincent. Au contraire, je me suis dit, hey, qu'est-ce qui serait majeur comme move de départ? C'est-tu une quantité de joueurs? C'est-tu un gars en particulier? J'ai trouvé que ce commentaire-là était super intéressant parce que je suis pas capable de me faire une tête. Tu sais, à part Samuel Piette, puis ça dépasse le sportif, là, on en est conscient. Quel départ serait choquant ou serait vraiment là, déstabilisant pour le marché? Un Sirois, c'est un départ, ça pourrait rentrer là-dedans aussi. Ouais, mais est-ce que Sirois est à ce point-là? Les gens sont à ce point-là attachés à Jonathan Sirois? Je pense que les gens l'apprécient. Il était extraordinaire, là, les arrêts qu'il a fait en fin de semaine. Écoute, surtout celui là, sur sa droite. Mais il n'y a pas cet attachement-là de Jonathan Sirois comme il y a eu pour d'autres. C'est peut-être une histoire de personnalité, c'est peut-être le fait qu'il est un gardien dans une période où défensivement c'est tellement difficile pour le CF Montréal. Mais bref, je pense qu'il y en a juste un. Puis c'est Piette. C'est pas que pour des raisons sportives. C'est de montrer à quel point t'as pas de gars établi dans cette équipe-là. T'as pas de gars, t'as pas de pilier où tu te dis, même Waterman, il joue au milieu de terrain en fin de semaine. Il a une qualité de distribution extraordinaire, mais il est capable de faire des erreurs. Après ça, de se plaindre des autres quand eux font des erreurs. Ses déplacements, moi je le trouve intéressant au milieu, mais ses déplacements sont d'un défenseur central que t'as amené au milieu de terrain, puis qui
qui y va à tâtons un peu. Moi, je Tu peux pas lui donner le croire, temps. je reviens, tu as raison, puis c'est la même affaire. Ça aussi, on va se faire en gaine par rapport à Waterman. Il est intéressant en profondeur pour moi en MLS. Si tu as des blessés en charnière centrale, tu commences avec Morales puis Neal. Waterman peut en avoir des répétitions en début d'année en charnière. On le voit, je pense qu'il est capable, avec plus de répétitions, d'être au milieu de terrain, Oui. d'être justement, prendre la place. Peut-être pas de Piet, même d'autre chose aussi que être avec Samuel Piet en milieu de terrain, puis être un gars qui va un peu plus un 6,5, Aller vers l'avant. aller vers l'avant. Tu sais. Il y a de l'intérêt, il y a un salaire dans une certaine mesure encore là raisonnable, puis tu l'as signé en voulant que ça soit un de tes piliers, puis un des joueurs qui allait justement expliquer à ceux qui arrivent qu'est-ce que c'est être à Montréal, qu'est-ce que c'est être un joueur du bleu, blanc, noir. T'as fait ton nid. En janvier, ta réflexion, tu la renies déjà? Mais c'est qui le dessus? Parce que le dessus, pour moi, c'est Laurent Courtois, là. Puis c'est Laurent Courtois qui s'est fait recadrer en disant qu'est-ce que tu fais là, donner le C'est brassard. Laurent Courtois qui a dit j'ai besoin de Waterman dans cette équipe-là. Ben, je vais en c'est- faire un. C'est un de mes Il a piliers. donné le brassard de capitaine. Moi, mais Il a fallu une le intervention de la haute direction. Le directeur, oui, mais c'est ça. Mais après l'intervention de la haute direction, il n'y a pas quelqu'un qui a dit à un moment donné, on leur signe pas. C'est un asset que Non, tu mais gardes. le signer, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est quand ça devient ton pilier. Moi, c'est ce que je te dis. Ok. Non. C'est un gars, comme tu dis, un gars de profondeur. Je Parce pense que c'est peut-être beaucoup de trop, gens ont des problèmes avec, en tout cas, avec Waterman. Je partage l'opinion, mais en même temps, moi, c'est pas un problème dans cette équipe-là. Au contraire, c'est une force de profondeur. Ben, c'est ça. Si tu as des piliers forts, moi, je pense qu'il peut être un atout extraordinaire. Ça reste un international canadien dans une certaine mesure. Tout à fait. OK. On a-tu fini? Hey, non, vite, la Coupe des Ligues. Oui. Dernière chance d'un trophée. Non, OK. T'as mis Non, tu compte. y crois pas vraiment? Ben, Non, c'est sûr. Tu sais qu'il y a un nouveau parce que format sur- cette année, sur juste un aux mois. gens qui nous écoutent aussi, des fois, on ne sait pas tout. Nouveau format. 18 clubs de MLS, 18 clubs de Liga MX. Les 4 meilleurs, là, Montréal jouera pas de la Coupe Juste des des Ligues. clubs mexicains. Oui, juste des clubs mexicains. Pas de match contre des équipes de la MLS. Donc, Léon, Toluca, les champions d'ailleurs, Puis Puebla. et Puebla. Les 4 meilleurs des 18 passent en quart de finale. Donc, là, j'essaie de faire le calcul. Ça te prend combien? Au moins 6 points, 7 points. Il va avoir un Parce que si tu 14 vas en prolongation, tiebreaker là-dessus. Non, si tu vas en prolongation, tu as 2 points. Ouais. Tu gagnes en prolongation, puis tu as 1 point si tu perds au tir au but aussi. Tu peux pas souffrir une défaite. À moins que tu peux la perdre au tir au but. Mais une défaite nette, Pourquoi pas tu peux sûr. pas? Ah, tu peux pas. Tu veux dire, tu peux pas si tu veux Si passer tu au veux prochain être- tour. OK, mais tu peux, solide. Là. Non, mais tu peux te faire rincer. Tu peux te faire rincer, c'est sûr. OK. Non, ça reste un match de C'est soccer. là. impossible. T'as pas le droit de perdre. Ah, les gars, fait que je vais juste dire ça. Déjà, c'est un bon test pour le CF Montréal, puis ça va être intéressant. En général, il y a beaucoup d'ambiance aussi. Je sais qu'il reste beaucoup de billets à vendre. Fait que, puis je veux pas, c'est pas un message du club, mais c'est un message non, mais, personnel. Moi, j'ai acheté des billets à des gens. Non, la Coupe puis des des Ligues. amis, Surtout puis- avec ouais. Léon, je pense que ça va être James Rodriguez. Ouais, c'est Rodriguez qui s'en vient. Fait que, vous n'avez pas votre plaisir, allez-y si vous pouvez y aller. Puis je vais juste redire, parce que des fois ça passe dans le beurre, parce que peut-être on n'a pas trop le contexte aussi. Mais là, on vient de sortir du match des étoiles avec la Liga MX, puis cette Coupe des Ligues avec la Liga MX. Juste remettre en perspective. Ça fait 2 ans que les équipes MLS sont empoisonnées, ou du moins ont mal au bide pendant la finale de la Coupe des champions. S'il y a vraiment un empoisonnement à dessein, ou il y a vraiment eu un complot contre les équipes de la MLS, c'est d'une stupidité sans nom. Alors que, justement, le championnat mexicain et le championnat nord-américain ont un désir de Ouais, mais toi, tu réfléchis en s'associer, Ouais, mais tu puis de réfléchis faire, en de faire du... structure. Ouais, mais de faire... Mais le club là, qui est en finale de Ligue des champions CONCACAF, là, il s'en Non, mais contrebalance il de devrait ton avoir des association. gens Je suis d'accord au-dessus avec du toi. club qui disent « Hey, les gars, puis premièrement, vous êtes bien capable de battre, la Ouais, mais MLS, les- même si le niveau Les gens au-dessus du club, c'est ceux qui disent au coach du Canada de fermer sa boîte puis de coacher parce qu'il n'a Ouais. rien gagné. Ouais. Non, mais... Non, mais c'est ça. Fait que là, t'es-tu en J'espère train que de son dire- fridge dans le sous-sol est plein, ce gars-là. OK, on va te faire un tour au Trey Amigos? Tu vas me choquer. Juste nommer son nom, des fois, Ah oui? ouais, je le l'urticaire. Comme la place à burger Nomme à Québec. Voldemort. là, On va l'appeler Voldemort. Chez Victor? On va l'appeler Voldemort. Bon, t'avais-tu autre chose? Ça, c'est la première lettre qui... C'est-
Non, j'ai tout. Hey, voulais-tu. J'ai demandé à ChatGPT, on finit là-dessus. Ouais, vas-y donc. La semaine dernière, j'ai fait. Je pense que les gens ont aimé ma liste d'épicerie pour le CF Montréal, en fait, des joueurs, des potentiels dans les MLS que Montréal pourrait aller transférer. C'était quoi le prompt pour ChatGPT? ChatGPT? J'ai dit, donne-moi 5 noms de joueurs que le CF Montréal pourrait recruter en 2025 dans la fenêtre des transferts. Drew Yearwood, te rappelles-tu de lui, un ancien joueur désigné des Red Bulls qui a joué avec Nashville, qui est nowhere to be seen en ce moment, pas de contrat. Nick Lima, le right back de Austin, qui est pas si mal, j'aurais pris dans le fond. Parce que ChatGPT est au courant qu'il n'y a pas beaucoup de budget au CF Montréal. Kip Keller, défenseur central, qui est blessé en ce moment. Un ancien d'Austin. Ouais, 100 000 $. Cal Laren, finalement. C'est bon. Puis le 5e, Jaquil Marshall-Rutty. Fait que on est correct. Hey, pour l'instant, ChatGPT, pour l'instant, on est correct. De ChatGPT. Yes. Jaquil Marshall-Rutty. Et qui aime bien en Caroline du Nord. Hein. J'ai hâte de voir ce qui va arriver à la fin de tout ça. Tu veux-tu reprendre ton 1.3? Écoute. Tu paierais-tu 1.3, toi? C'est ça. Non, mais tu peux l'avoir à rabais de chaque cours, en tout cas. C'est des deux bords. Il l'aime bien, puis il trouve que c'est un bon gars, puis tout. Bref, les échos sont très bons de Charlotte par rapport à JMR. Jay. On va aller dire salut à James, puis on va se retrouver la semaine prochaine. On va regarder des vidéos, on va aller signer des lettres, là, puis on va s'en parler la semaine prochaine.